C'est bien ça, le niveau papicha d'arabe. Ah, C'est une référence maintenant. C'est-à-dire que soit tu parles très très bien, soit tu parles français, et l'entre-deux, c'est le niveau papicha. Le niveau papicha. Ouais. Papicha, c'était hyper important pour moi de faire ce cadeau à mes parents. J'attendais ce moment. Ça fait déjà 4 ans qu'on est sur le projet avec Mounia, et donc j'attendais le moment où mes parents allaient pouvoir voir le film. Et je pense qu'un des plus beaux cadeaux qu'on a pu nous faire cette année, c'est justement pendant les manifestations en Algérie, ces fameux panneaux en soutien à Papicha. Il y a un fameux panneau où il y a écrit Papicha, vous avez la palme d'or de votre peuple. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça restera gravé là. Quand tu vois des milliers de personnes qui tiennent le même panneau et qui te disent nous, on vous a reconnus, merci. Merci d'avoir fait ce film, et que tu sais que tu parles à des gens qui ont vraiment vécu, que ces choses-là, qui ont subi les 200 000 morts, là, tu as l'impression de faire du cinéma pour quelque chose. Je pense que le cinéma, ça te permet d'avoir une voix, d'avoir la parole. Les gens t'écoutent, du coup, tu rayonnes un peu plus, ce que tu dis, c'est un peu plus entendu que les autres. Et c'est ça. En tout cas, nous, le lien qu'on a eu avec les manifestations en Algérie, c'est par le biais de Papicha. Je trouve que c'est trop beau, que ça n'arrive pas 2 fois dans une vie, que c'est une autre dimension, quoi. Tu fais un film qui sort au moment où les manifestations commencent, puis finalement que culturellement, Mounia Medour donne naissance à ce film. Au moment où d'autres gens ont décidé de descendre dans les rues, c'est des gens qui font partie de la même génération, et tu te dis, ces gens-là prennent la parole, que ce soit culturellement, que ce soit dans les rues, ça y est, ils prennent la parole, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de dire des choses, et ils se reconnaissent. Et ils arrivent à se reconnaître, voilà, je sais pas, comme ça, dans l'air. Il y a un truc qui passe, quoi. Ça passe, ça communique. Ça, je trouve ça extraordinaire, vraiment. Et oui, quand on voit que le film n'est pas diffusé en Algérie, évidemment, on fait un film qui parle d'une jeune fille à Alger dans les années 90, et le film n'est pas vu, ni à Alger, ni ailleurs en Algérie. Ça, la première fois, moi, j'étais triste. J'étais triste. Puis après, j'étais très heureuse et très fière, parce que les Algériens, ils ont un système D, et donc ils se sont procuré le film autrement. En fait, tout le monde l'a vu. Et en fait, finalement, je me suis dit, c'est beaucoup mieux en fait, d'avoir fait ça, parce que du coup, ça a créé l'effet inverse. Les gens ont eu envie de voir le film beaucoup plus, parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on censure ce film? Enfin, censure ou pas, on ne sait pas si on nous a interdit de voir le film pour des raisons de sécurité, ou si parce que vraiment, on n'avait pas envie de diffuser ce film en Algérie. Mais en tout cas, les gens se disaient, qu'est-ce qui se passe avec ce film? On veut le voir. Ils ont trouvé les moyens de le voir, et du coup, ça a fait l'effet boomerang, quoi. Il y a une autodérision assez incroyable quand même dans ce pays, qui a beaucoup souffert. C'est un peuple qui a quand même vécu 2 guerres, qui a versé beaucoup de sang, et qui garde toujours le sourire, en fait, qui fait toujours des blagues. Et je trouve que c'est une qualité que, à mon avis, on a dû en Algérie développer pour tenir, quoi, pour garder la face. Le jour de la sortie du film, vous avez publié une vidéo de votre père qui s'adresse directement au président du FIS. السؤال يقول: تطالب جبهة الإنقاذ بديمقراطية في إطار الإسلام والإسلام فقط. Est-ce que c'est de famille l'engagement? J'ai l'impression, ouais. En tout cas, j'ai l'impression qu'il m'a transmis ça, ouais. Ouais, et je le remercie pour ça. En tout cas, je sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est de famille, en tout cas que c'est de père en fille. Je crois qu'il m'a toujours appris à avoir un esprit de contradiction, à remettre en question tout ce qui se fait passer autour de moi dans le monde, à me faire mon propre avis, à savoir ce qui est bon ou mauvais, à pas avoir peur, en fait. Moi, mon père, il est resté jusque très tard, finalement, en Algérie, pendant les événements de la guerre civile, de la décennie noire. Et il n'a pas eu peur. Il a fallu qu'il parte un moment parce que les menaces devenaient trop violentes, mais il est resté très longtemps, il a continué à prendre la parole très longtemps, et puis interviewer le président du FIS
dans les années 90, c'était un peu dangereux, comme je le dis effectivement sur mes réseaux, mais il l'a fait. Et il l'a fait parce qu'il avait besoin de le faire, et il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. Et parce qu'il... Je sais pas, c'est comme... Comme, je sais pas, un truc de courage. C'était le courageux, quoi. Il y allait. C'était pas le seul, mais il faisait partie des courageux. Et moi, je crois qu'il m'a donné un peu ce truc, un peu de courage. Bon, des fois, tu te brûles un peu les ailes et t'as l'impression... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce il faut qu'on soit ensemble et qu'on avance ensemble pour... il faut des gens qui parlent et il faut des gens qui remettent en question. Et forcément, moi, j'étais très timide à un moment de ma vie. Et puis par l'éducation de mon père, justement, j'ai développé cet esprit-là. Donc ouais, je crois que c'est un peu héréditaire. Ouais. En tout cas, ça vient de l'éducation. Ouais. Merci beaucoup.